Je résume. J'avais eu ce tendre espoir en faisant un travail personnel qu'un jour je serais assis sur mon canapé et que je serais bien. Bon, ok, mon mari n'est plus, ok, c'est acquis. Que mes enfants quitteraient la maison un jour, de toute façon ils ont été, c'est acquis. Mais que voilà, je serais bien. Que je serais tranquille, j'aurais la paix. Eh ben non. C'est une conscientisation de tous les instants, jusqu'à ce qu'on ferme les yeux, jusqu'à ce qu'on sorte de ce corps. Mon Dieu. Bon. La paix, c'est Mon vraiment Dieu ou pas mon Dieu, ou la tranquillité. Oui, parce que la paix... Du genre, lâche-moi les baskets, quoi. Enfin, je suis Mais bien. je pense que la paix, c'est vraiment un état originel, en fait, qui ne dépend d'aucun contexte. Donc, on peut être en paix dans le chaos. Mon corps émotionnel me dit autre chose. Ah oui, mais pourtant, votre état originel est cela. Ouais. Donc, c'est revenir à cette conscience-là. La paix, c'est l'espace. C'est pas le contexte, c'est l'espace. Oui, c'est ce que j'en fais. Oui. Et donc, ça veut dire, c'est vous qui avez effectivement à exercer cette volonté consciente d'être en paix, même dans le chaos. Donc, même si on vient chercher Cécile, même si Cécile se pose encore des questions, même si, c'est la paix, c'est la non-contraction, c'est la non-lutte, c'est un positionnement, c'est voilà. Après, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'avoir des avis sur des tas de trucs, hein, et prendre des positions par rapport à ces choses. Donc, c'est ok d'accepter l'avis de votre fille, par exemple, mais voilà, de ne pas consentir au fait que c'est pas vraiment voilà, ce que vous auriez... Mais c'est ok, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est juste une... J'aimerais bien... Là, je deviens tout à fait Cécile. J'aimerais bien débrancher mon corps émotionnel, ça m'arrangerait bien. Mais on ne peut pas, donc du coup vous ne pouvez qu'accepter le corps émotionnel et tous les corps de Cécile, mais en vous désidentifiant de Cécile, qui là est le fait de ne pas consentir au fait que Cécile s'enferme dans la croyance d'être Cécile. Et c'est là, donc, accepter le corps et ses limites, et les mémoires, et les programmations, et les failles, et tout ce qui va avec Cécile. Vous ne pouvez qu'accepter ça, quelque part. Donc, vous lâchez prise. Il n'y a pas de lutte pour espérer que Cécile agisse différemment ou soit différemment. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est ça le problème. C'est parce que vous luttez contre Cécile. Hein, vous luttez contre ce que Cécile ressent ou aimerait que Cécile arrive à connecter à ceci, à cela, machin. Mais ça n'est pas possible. C'est donc fatigant. Vous pouvez que l'accepter. Hein, comme ça, vous recentrez votre énergie, vous arrêtez de la disperser. Mais vous ne consentez pas au fait de croire au mensonge. Donc, croire au mensonge que Cécile est Cécile. Vous n'êtes pas Cécile. Point. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Vous êtes Cécile dans cette incarnation, vous avez peut-être été Marie-Thérèse, Jean-Paul dans une autre, et puis voilà. Et puis, c'est une succession d'incarnations auxquelles on vous fait croire d'incarnation en incarnation. Vous êtes cela alors que vous ne l'avez jamais été. Ça, c'est le savoir, c'est savoir ce que vous êtes. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est arrêter de voir à partir de qui on croit être, quoi. Je comprends. J'étais dans un autre film. Je vous regarde, je vous écoute. Enfin, dans l'autre film, je vous écoute, bien sûr. Avec les oreillettes de mon cœur. J'entends ce que vous dites. Et puis je me dis, Alban, elle va retrouver son partenaire, elle va retrouver... une fille, hein, vous avez 2 enfants. 2 enfants, oui. Et puis il y a Pierre-Paul Jacques, Céline, qu'elle connaît. Comment vit cet esprit conscient avec Alban? Vous communiquez comment avec les gens autour de vous? As-tu acheté des pommes de terre? Ben oui, tout à fait. Je vis une vie tout à fait normale, ce qu'il y a de plus basique avec chaque personne. Et celle qui vous rencontre,
vous leur parlez dans le langage qu'ils comprennent. Oui, la plupart du temps, parce que je ne consulte pas tout le monde, heureusement, quoi. Hein, j'ai mon temps de consultation et puis j'ai mon temps, voilà, avec mon partenaire, on échange beaucoup puisque j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui comprend ce dont je parle. Et inversement, mais il nous a fallu 20 ans, parce que ni l'un ni l'autre s'était rappelé avant ça. Vous voyez, donc c'est vraiment par ce processus-là que les choses se sont éclairées. Je ne suis pas plus éclairée où il n'y a pas de niveau, vous voyez ce que je veux dire, parce que tout à l'heure vous l'avez dit et je veux encore vous le redire, il n'y a pas de différence entre vous et moi, c'est juste des filtres en plus ou en moins, c'est tout. Nous sommes égaux, enfin, c'est important. Qu'est-ce qui fait que je semble savoir des choses que vous ne savez pas? C'est juste que j'ai peut-être enlevé quelques filtres en plus. Vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'un être est plus évolué qu'un autre. C'est juste qu'il a... Je vous ai parlé tout à l'heure, quand on perd cette conscience de vue, vous voyez, et donc qu'est-ce qu'il fait? C'est peut-être parce qu'il y avait un filtre, un calque, un filtre, un calque. Maintenant, la seule chose que ça peut m'apporter au quotidien, c'est de mieux comprendre la programmation des autres. Et donc quand ces autres m'influencent, ça peut être même au sein de la famille, je sais qu'ils font avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils savent, et j'essaye, même si parfois je tranche avec fermeté, quand des choses ne me conviennent pas, c'est important aussi le positionnement de... Je ne sais pas, quelque chose qui est de l'ordre de l'à peu près, vous comprenez, parce que le problème c'est que il n'y a pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, les forces ne peuvent pas toujours influencer simplement, enfin n'influencent pas toujours qu'à un niveau énergétique, genre ça vous embête sur l'autoroute. Des fois, ça investit les êtres et donc qui vont venir jouer le rôle pour être celle ou celui qui va aller appuyer sur votre faille. Et donc quand vous êtes ferme et que vous ne tergiversez pas sur quelque chose, c'est pas seulement à la personne avec laquelle vous êtes ferme, c'est avec tout ce qu'il y a derrière. Vous comprenez? Toutes les influences énergétiques qu'il y a derrière. Donc moi, si à un moment donné c'est non, que j'ai dit, j'invente non à ma mère, c'est non à ma mère, mais c'est non à toute la programmation qu'il y a derrière et qui va venir l'influencer. Vous voyez? Et là, je peux pas dire non, non. Vous voyez? C'est non. Et il n'y a pas de non à peu près, je peux te faire changer d'avis dans 5 minutes, c'est clac. Et c'est ça que souvent on a l'impression, par exemple, si vous lisez des fois les commentaires, que j'ai du mal parce que c'est vrai que le côté de l'écrit peut paraître un peu froid, et je pense que froid, je ne le suis pas quand on parle. C'est parce que quand une personne revient avec toute une espèce de croyance astralisée, polarisée, bien mal, lumière, ombre, que tout sert à quelque chose, etc., et que je viens et qu'il y a toute la fermeté, c'est que c'est pas la personne que je remets en question, c'est les croyances auxquelles la personne est attachée. Et souvent la personne elle va prendre ça en pleine face parce que ça va être son ego qui va faire barrière, alors que moi j'estime que personne ne se trompe, mais que tous nous sommes trompés, vous comprenez? Et quand j'agis comme ça avec fermeté, que je recadre, c'est parce que c'est important, non pas seulement pour la personne, mais pour toutes les forces inverses qui sont derrière et qui influencent le discours, qui influencent justement pour obtenir le consentement, parce que cela soit, alors que ça ne devrait pas être, parce que ça manque de justesse, vous comprenez? Donc c'est important tout ça aussi. Je ne sais pas pourquoi je suis partie là-dessus, mais voilà, Si c'était... Parce que je suis contente de cet enregistrement, j'ai de quoi faire. Donc c'est ça, c'est... Oui, quand Cécile est dans le fauteuil et que s'il y a la petite machine qui se remet en route et qui vous éloigne de la paix, c'est se rendre compte que voilà, stop, ça suffit, cette pensée, parce qu'on se connaît en plus de ça. C'est ça qui est fou, c'est qu'on sait que cette pensée ou cette émotion va nous entretenir de là, vous voyez, et alors on va être le petit hamster qui va commencer à tourner sur sa roue. Tandis que si on chope la première truc et dirait oui, non, stop, là ça finit, non, je ne m'en branche pas là-dedans, eh ben vous reprenez du pouvoir sur votre vie, quoi, quelque part. Je ris parce que j'en ai pris conscience, probablement plus depuis que nous nous sommes vus.
et c'est comme si vraiment cette force semblait vraiment forte, quoi, parce qu'elle est là, et même si je dis non, ou je la vois, et j'ai un mouvement des yeux, hein, d'un air de dire toi encore, ou ah c'est toi, et dernièrement j'ai exprimé, parce que peut-être plus inconsciemment que consciemment, mais ah c'est toi, vous allez donc prendre conscience, donc un observateur et une distanciation, et c'était encore là, et je dis tout haut, ça t'amuse? De me faire chier, ça t'amuse? Mais c'est pas suffisant, il faut vraiment dire stop, parce que... Oui. Oui, et c'est intéressant ce que vous venez de dire, et ce que vous actez. L'important, c'est de dire stop. Je ne sais même pas entretenir le dialogue. J'ai été à une manifestation récemment pour toutes les mesures, etc. Et il y avait un monsieur qui s'exprimait sur la scène et qui disait qu'il fallait réapprendre à dire non. Et il expliquait toute la soumission qu'on nous a toujours inculquée, je dirais, depuis l'école jusqu'à ce jour, à dire oui tout le temps. Hein. Donc c'est oui tout le temps, quoi. Et de l'urgence d'apprendre à dire non. C'est-à-dire qu'on voit plus que jamais aujourd'hui que des gens disent oui alors qu'ils voudraient dire non. Mais ils le font parce qu'ils se sentent contraints, forcés, obligés, menacés. Donc c'est un choix dans le non-choix, mais c'est pas un vrai choix, c'est un choix qui n'est pas libre d'influence, comme on disait tout à l'heure. Et donc l'important au jour d'aujourd'hui, c'est de réapprendre à dire non, mais non avec fermeté, non c'est non, quoi. Et donc voilà, et que quand on est dans cette... c'est ne pas entretenir le dialogue. Si vous avez là, c'est pas tu t'amuses, avec qui tu parles. On ne sait même pas. Donc, si vous commencez à ouvrir le dialogue alors qu'on sait que la pensée elle vient d'ailleurs et donc souvent de ses forces, vous entretenez le dialogue avec des choses qui ne sont pas. Voilà. Donc l'idée c'est de se dire non. Et le non il est ferme. Vous voyez, on ne tergiverse pas. C'est comme je vous disais tout à l'heure. Quoi, c'est stop. Quoi. C'est important. Et si on doit reprendre quelque chose à l'archange Michael, du coup, de ça, c'est vraiment l'épée qui tranche. Quoi. Et quand je dis que l'épée elle tranche. Alors, non, c'est non, quoi. Hein, donc c'est vraiment comme une épée qui tranche. Et c'est important de le faire, mais en se rendant compte aussi que l'épée ne nous affranchit pas en une fois. Parce que la mécanique, elle revient, et elle revient parce qu'on est bridé, conditionné à ce que ça revienne. Donc ça n'existe pas de thérapie, de soins énergétiques, hop, plus rien n'existe, on est libre, on est là, en paix jusqu'à la fin de nos jours. Ça n'existe pas, c'est pas vrai. Par contre, on a tous la capacité de se rendre libre. Et j'ai envie de dire que c'est notre seul devoir. Envers soi-même, par respect de soi, du soi, quoi. Hein, si on veut se rendre libre de cette mascarade au sens large, c'est vraiment à chaque fois réaffirmer cet engagement de se rendre libre, quoi. C'est la seule, et c'est comme vous le dites tout à l'heure, c'est une occupation quelque part à temps plein. Hein. Quand on se demande ce qu'on fait ici, si les gens prenaient simplement cette responsabilité consciente, c'est beaucoup plus que de se sentir missionné à quelque chose. Hein.